En fait, c'est juste pour rajouter quelque chose, c'est que c'est pas le seul musée qui a des problèmes. Les autres musées, c'est pareil. Le musée de Paris, leur objectif, c'est faire des frics avec de moins d'effectifs, moins de moyens, moins de tout. Ok, merci aux étudiants et nos frères syndiqués d'être passés. Si on est en grève aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment marre des conditions de travail. Et la mairie, surtout le musée de Paris, qui ne nous prend pas au sérieux. On a eu 2 rendez-vous avec eux, ils n'avaient rien à proposer. Au fait, on travaille dans des conditions, mais vraiment défavorables à tout le monde, surtout pour le public qu'on reçoit. 2000 à 2500 personnes par jour, c'est juste énorme pour 7 agents. Aujourd'hui, on demande de travailler avec dignité et en sécurité, et surtout d'être rémunéré et d'être considéré. Merci. Momo il a déjà dit de toute façon l'essentiel. En gros, nous on s'est mis en mouvement à partir du 3 mai sur la base de revendications locales, donc les conditions de travail, tout ça. Voilà, on demande le doublement des effectifs pour plus travailler comme ça en insécurité avec ce stress, etc. qui est lié aux sous-effectifs. On demande l'augmentation de la prime de pénibilité et puis tout un tas d'autres petits trucs qui ne sont pas gérés au quotidien, qui créent des tensions. Et là, ce mouvement de grève, c'est l'opportunité pour nous de tout mettre sur la table et donc et de tous tirer dans le même sens pour une amélioration des conditions de travail. Donc du coup, voilà, je ne vais pas en rajouter des tartines, juste encore merci à tout le monde d'être venu. On va passer la parole à différentes personnes, voilà, ceux qui veulent, des membres des syndicats, des étudiants, etc., qui voudraient s'exprimer pour nous raconter aussi, pour que ça puisse être aussi un échange au-delà des catacombes, de raconter ce qui se passe un peu ailleurs, etc. Et voilà. Si quelqu'un veut intervenir de nos collègues. Merci beaucoup d'être venus, ça nous fait super plaisir. On a besoin de vous pour pouvoir avancer. Donc sachez que nous, on le fait pour nous, mais surtout pour les visiteurs. Et que quand on fait grève, on n'est pas payé. Donc c'est pas un plaisir. Ok? Donc nous faisons grève essentiellement. Moi personnellement, ça fait 1 an et demi que je suis là. En 1 an et demi, j'ai subi pas mal de pression. Et j'ai jamais eu de retour favorable ou une explication vis-à-vis de la direction. Donc il y a moi ainsi que beaucoup de mes collègues qui sont dans cette situation-là. Donc nous, tout ce qu'on a à vous dire, c'est que tant qu'on n'aura pas de réponse de la direction, avec l'ensemble de nos collègues, le musée n'ouvrira toujours pas ses portes. Ok? Et merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. On a besoin de vous et on a besoin de tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons également une caisse de solidarité. Donc si vous pouvez faire un geste de solidarité pour nous, c'est le bienvenu. Merci à tous. Je vous remercie sincèrement. Merci. Et la privatisation, en fait, rampante des services publics. Parce que gérer les musées avec un objectif de rentabilité, voilà, ça veut dire ramener petit à petit le fric et les logiques de fric dans les services publics. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on est sous pression aujourd'hui, c'est ça qui fait aussi que
il y a aussi peu d'investissement qui est fait sur le site, au-delà de l'incompétence, etc., des différentes couches hiérarchiques. Mais c'est aussi une logique vraiment qui s'applique sur nos gueules, de dire vous allez bosser, vous allez ramener du fric, mais à côté, par contre, nous, on fait le minimum d'investissement. Voilà, donc c'est en ça que ça peut toucher tout le monde. Et justement, nous, on n'est pas dupes, on sait que derrière Paris Musée, il y a directement la mairie, la municipalité, avec l'administration Hidalgo, qui tire les ficelles en fait de cet établissement. Du coup, nous, ce qu'on voulait faire, c'est à l'issue de ce rassemblement, aller se déplacer à l'hôtel de ville pour faire du bruit. C'est déposé, on va pouvoir y aller avec toutes les personnes qui voudraient nous suivre, parce que il faut que l'hôtel de ville, au bout d'un moment, ils se rendent compte que eux, ils peuvent débloquer cette situation et que nous, on va pas lâcher de toute manière. Et nous, on sait qui sont les responsables derrière Paris Musée. On sait que c'est directement l'hôtel de ville qui a la main sur ces dossiers. Donc on va aller leur mettre la pression. Et donc on vous invite, si vous êtes dispo, si vous êtes motivé, à venir avec nous à l'issue de ce rassemblement à l'hôtel de ville. Ce sera à 14 h. Voilà, merci. Il y a un mouvement social qui est amorcé dans les universités et ce mouvement social il concerne la privatisation progressive des universités. Donc on a une loi ORE et une loi Parcoursup qui est la mise en application de cette loi. En gros, on va devoir sélectionner les gens sur leur lycée d'origine, sur tout un tas de critères qui sont dégueulasses. Et là je suis un peu fatigué donc je pourrais pas les détailler, mais sur internet vous les trouverez facilement. Mais en gros c'est vraiment une loi de sélection sociale. Il y a le lycée d'origine, le métier de vos parents, il y a, si vous avez déjà eu un diplôme au préalable, par exemple un BAFA pour rentrer dans certaines filières, mais le BAFA il est payant et tout le monde ne peut pas se le payer. Et à 17 ans, c'est pas évident d'avoir son BAFA en fait, par ailleurs. Et du coup, on a amorcé un mouvement social contre cette privatisation des facs à Nanterre, mais aussi au niveau national. Et on a eu tout de suite affaire à une répression assez énorme avec une intervention de CRS à l'université de Nanterre qui nous a permis d'alerter les gens sur la situation et depuis on est presque 2000 en assemblée générale, on a voté le blocus illimité de la PAC et on a eu affaire à une délocalisation des partiels. Donc ça c'est une autre mesure répressive qui a été utilisée par les présidents d'université. Ça a été, on va vous empêcher de lutter en délocalisant les partiels. Donc pour les boursiers, moi par exemple je suis boursier, effectivement je suis obligé d'aller me déplacer pour aller passer mon partiel parce que sinon je perds ma bourse, je perds mon logement, je suis également en CTU et donc c'est une mesure qui est répressive pour tuer la contestation dans les mouvements. Et nous qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est très simple, vous délocalisez les partiels, nous on va délocaliser les blocages, il n'y a pas de problème. Et ça a été une grande victoire. Et moi il y a une autre chose que je tiens à saluer, c'est aussi cette convergence des luttes qui s'est faite parce qu'aujourd'hui on n'est pas allé bloquer les partiels à Arcueil tout seul, on y allait avec les postiers, on y allait avec les cheminots et avec d'autres travailleurs aussi. Et il y avait des gens d'autres facs par ailleurs qui sont venus, il y avait différentes composantes du mouvement et on a arraché une sacrée victoire. Voilà. J'étais là pour l'Assemblée Générale des Personnels qui a décidé de lancer le mouvement. Ça fait un moment qu'on suit cette mobilisation. Déjà, je voulais saluer les étudiants qui étaient venus soutenir les grévistes parce que c'est vrai qu'ils en ont besoin. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit le collègue juste avant, l'unité jeunes travailleurs, je pense que c'est essentiel pour défaire ce gouvernement parce que je crois qu'il est en train de frapper toutes les couches de la population et qu'on ne peut pas le laisser continuer. Pour revenir sur la mairie de Paris, déjà, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que malheureusement, la situation aux catacombes, c'est pas un cas isolé. La semaine dernière, rien que pour prendre la semaine dernière, il y avait un mouvement de grève contre la privatisation des services de nettoyage dans les bibliothèques. Et il y avait dans le même temps un vote au Conseil de Paris pour remettre en cause notre statut particulier, pour l'instant pour les cadres de catégorie A, mais la suite est à l'ordre du jour pour l'ensemble des catégories. Donc ce qui est clair que ce qu'on vit là, malheureusement, l'absence de réponse de la municipalité aux revendications des collègues, ça devient le quotidien à la ville de Paris, ça devient le quotidien de la municipalité dirigée par Hidalgo. Ça, ce n'est pas acceptable. Les revendications des collègues, elles sont légitimes. Elles sont légitimes. C'est des collègues qui travaillent parfois 4h30 dans la journée, en sous-sol, sans la lumière du jour.
Est-ce que c'est normal que la ville de Paris, elle ne veuille même pas nettoyer les affaires de collègues? Ça fait 2 ans maintenant qu'ils ne nettoient pas les affaires des collègues, alors que les collègues reçoivent de la pluie, reçoivent de la terre en 4h30 toute la journée. Et ça, même ça, la ville de Paris, elle ne veut pas le faire, elle ne veut pas répondre là-dessus. C'est inacceptable. De même que c'est inacceptable qu'ils n'aient pas augmenté la prime de 60 € depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ils n'ont pas augmenté la prime de sueur de 20 €. Pendant ce temps-là, ils ont doublé le tarif des tickets d'entrée aux catacombes. D'accord? Donc c'est quand même hallucinant. Et dans le même temps, que demandent les collègues? Ils demandent tout simplement à ce que les effectifs soient doublés pour des questions de sécurité, pour assurer la sécurité des usagers, de ceux qui viennent visiter les catacombes. À partir de ce moment-là, ça pose quand même question. Est-ce que la ville de Paris va répondre sur les revendications des collègues? Moi, ce que je note, c'est que pour l'instant, le mouvement est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que ce sont les collègues qui décident, en assemblée générale, qui désignent leurs représentants pour aller négocier avec la municipalité, qui décident de leurs revendications avec les organisations syndicales. Ce sont eux qui sont maîtres de leur mouvement. Donc ça, c'est extrêmement fort, et c'est aussi ce matin en assemblée générale qu'ils ont décidé d'aller à l'hôtel de ville pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. Ça pose une question plus générale, effectivement, de ne pas les laisser isolés. Donc ça pose la question du soutien, et d'abord du soutien financier pour l'ensemble des collègues, du soutien financier de la part des autres collègues de Paris Musée, du soutien financier des agents de la ville de Paris, et puis du soutien financier de tous les travailleurs parisiens et puis de la région parisienne. Donc c'est pour ça qu'on appelle à les soutenir financièrement, à verser à la caisse de grève, et à faire pression par ailleurs sur les élus du Conseil de Paris, parce que maintenant il faut que la municipalité réponde. Ça fait 5 jours qu'ils sont en grève, il faut que la municipalité réponde et satisfasse les revendications des collègues. Le soutien de notre organisation ainsi que celui de l'Union départementale Solidaire Paris aux agents en grève des catacombes, à la fois parce que c'est un secteur entre guillemets qu'on couvre, comme on organise aussi les guides touristiques, aussi parce que cette grève elle est importante, parce que derrière il y a qui? Il y a la mairie de Paris. Donc nous, la mairie de Paris, on connaît bien, nous aussi on est en bagarre contre la mairie de Paris. Par exemple, quand on pose la question à nos camarades de la SAE-MES, ce sont eux qui gèrent un certain nombre de parkings, avec derrière la mairie de Paris. Eh bien, c'est comme les grévistes des catacombes, hein. La prime de sous-sol, on l'attend encore. Hein. Voilà. Quand on pose la question de Vélib, je vous rappelle que les salariés de Vélib sont à nouveau en grève. 85% de grévistes en grève reconductible depuis le 17 avril dernier. Et la réponse de leur nouvel employeur, la société Move & Go, c'est quoi? C'est de les convoquer à 14 h devant le nouveau palais de justice de Paris. Ils sont assignés, soi-disant, pour entrave à la liberté du travail, alors que le premier à ne pas respecter le droit de grève, c'est qui? Eh bien, c'est Smooth, en embauchant une armée d'intérimaires pour faire le travail à leur place. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre leur grève et la grève qui est la vôtre. Je dis ça parce que moi, je suis un habitué des catacombes, le réseau officiel et puis le réseau officieux, on va dire. Voilà. Quand vous descendez, si jamais un jour vous avez le plaisir de descendre, c'est une visite très philosophique, par ailleurs, voilà, c'est Memento Mori, comme on dit, voilà. L'inscription qui vous accueille, c'est « Arrête, c'est ici l'empire de la mort ». Eh ben, arrête, c'est ici l'empire de la mort du dialogue social. Parce qu'elle est où la mairie de Paris? Elle est où la mairie de Paris depuis vendredi dernier? Il faut croire qu'elle se satisfait de perdre 50 000 € par jour, alors que rien qu'avec cette somme-là, elle suffirait amplement à répondre aux revendications des camarades. La toute dernière chose que je voulais dire, pourquoi cette grève elle est importante et pourquoi le soutien aujourd'hui il est nombreux? Parce que dans la période qu'on vit actuellement, il n'y a pas de petites et grandes grèves. Oui, il y a la grève des cheminots, oui, il y a la grève des étudiants, oui, il y a la grève des postiers, oui, il y a la grève Air France, mais il y a tout un tas d'autres grèves partout. Des grèves souvent qui sont majoritaires, des grèves qui sont longues, des grèves qui nous font dire quoi? Que déjà c'est faux de dire que les salariés ne veulent pas se battre. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de colère dans notre pays. Oui, il y a une colère, oui, il faut que cette colère elle converge. Mais pour que cette colère elle converge, il faut faire exactement comme font les camarades. C'est la question de la grève. C'est la question de la grève reconductible. C'est la question de l'occupation des lieux de travail. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on réussira
non seulement à être entendu sur les revendications spécifiques à ces différents secteurs d'activité, mais à faire plier Macron, son gouvernement et les patrons. Merci. Merci beaucoup. Et aussi militante à Sud Santé APHP. Aujourd'hui, je viens pour soutenir les camarades en grève parce que nous aussi, dans les hôpitaux, on est extrêmement attaqués. Et pas qu'à l'assistance publique, c'est général en France. En fait, il faut savoir que dans les hôpitaux, ça fait plusieurs années qu'on nous parle d'économie et qu'on veut rentabiliser, enfin que le gouvernement veut rentabiliser la santé, sauf que la santé, ça n'a pas de prix. Le problème, c'est qu'ils veulent nous l'imposer, et donc ils ont imposé des tarifs de soins. Et donc on est amené à faire de l'activité et du chiffre à gogo pour faire entrer l'argent dans les hôpitaux. Le problème, c'est que ça ne marche pas, évidemment. Mais à côté de ça, il y a plein de soins essentiels qui ne seraient que le bonjour, le soutien, la famille qui va pas bien, à qui on va expliquer qu'est-ce qui se passe, le patient qui craque et qui tombe en larmes. Et ça, on a normalement, en fait, c'est pas rémunéré. Donc, en gros, on n'a plus le temps pour le faire. Et en plus de tout ça, la vraie catastrophe sanitaire, c'est qu'ils sont en train de... C'est non seulement ils ont gelé les salaires, et je peux vous dire que dans les hôpitaux, au niveau du salaire, on n'est clairement pas des privilégiés. Moi, ça fait 15 ans que je suis infirmière, je gagne 1 800 € par mois. C'est pas la paye de Macron, hein, ni de notre charmant directeur Hirsch. Mais surtout, en fait, on diminue les effectifs et c'est de pire en pire. Et là, à la PHP, c'est le énième plan d'économie, alors que Macron a dit « je ne ferai pas d'économie sur l'hôpital », et c'est un mensonge, puisque à la PHP, il y a un plan d'économie qui vient de tomber. On va supprimer 800 emplois à la PHP. Je ne sais pas si vous représentez ce que ça représente, mais pour nous, c'est une catastrophe. Parce que on n'y arrive plus. Sur le terrain, on court, on a à peine le temps de dire bonjour, on n'arrive même plus à répondre aux sonnettes, on n'arrive plus à gérer le besoin nécessaire minimum des gens qu'on reçoit. Encore une fois, effectivement, les exemples qui tombent, les patients qui se retrouvent sur des brancards pendant des heures aux urgences parce qu'il n'y a plus de lits, parce qu'ils ferment des lits, parce que ça coûte cher. Les patients qui sont oubliés dans un coin et à qui on répond mal, c'est même plus... en fait, nous, on subit ça et ça devient de la maltraitance et c'est horrible pour nous. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le personnel, soit il démissionne, il arrête de travailler dans les hôpitaux parce que ça lui convient plus. Et une infirmière en France, elle a 7 ans de vie dans la carrière, donc elle fait 3 ans d'études et puis au bout de 7 ans, elle change de profession parce que c'est invivable. Ou alors, maintenant, c'est encore plus catastrophique, nos collègues, ils en arrivent à se suicider. Et on a une vague de suicides dans les hôpitaux, c'est vraiment lamentable, mais encore plus à cause de tout ça, et c'est pour ça qu'on se bat à l'heure actuelle et qu'on se bat à côté de tous les secteurs qui sont en lutte. C'est que c'est une catastrophe sanitaire en France, on est en 2018, on est en France, et on est passé de la première, sur le classement de l'OMS, de la première place à la 21e place, et des pays comme l'Algérie sont devant nous sur leur système de santé. C'est en fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on a un système de santé qui devient pourri. Parce que les gens, ils attendent 6 mois pour avoir un rendez-vous pour une radio, 4 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. C'est une perte de chance pour les gens. Enfin, on est en France, on peut plus dire quand même que les gens, on peut les laisser sur un côté, pas les soigner. C'est quand même lamentable, c'est pas possible de continuer à faire comme ça. Donc à l'heure actuelle, on se bat avec nos petits bras parce que c'est pas facile, parce que nous, dans les hôpitaux, on peut pas... on fait grève, on se mobilise, mais on est assigné. Donc le boulot, il se fait quand même, parce que c'est pas des machines à qui on dit marche top, on peut pas fermer les portes. Donc nos mouvements de grève, ils sont juste symboliques, on est juste un petit chiffre, voilà, on est en grève, on met un autocollant sur nos blouses, mais on continue le boulot. Mais ce qui est important, c'est de se dire, si vraiment il y a un mouvement général en France, et là en ce moment, on sent vraiment la colère dans tous les secteurs du travail, et pas seulement que les secteurs du travail, les retraités, les étudiants, les chômeurs, qui sont tous attaqués à leur niveau. Ça peut permettre effectivement de faire reculer, et que nous, peut-être dans les hôpitaux, on finira par avoir gain de cause. Donc je vous appelle tous à essayer de rejoindre tous les mouvements. Le 22 mai, il y a une énorme manifestation à Paris. Il faut que tout le monde y soit, que ce soit les salariés du secteur public, qui sont tous attaqués de la même manière. De toute façon, maintenant, le service public, il faut qu'il devienne rentable. Et pour devenir rentable, c'est comme dans le privé. On va diminuer les salaires, on va faire des licenciements, on vous fait travailler des heures et des heures dans des conditions pas permises, parce que le but du jeu, c'est de gagner de l'argent. Et donc du coup, pour moi, toutes les luttes à l'heure actuelle, elles sont toutes un seul point commun. C'est on veut juste travailler correctement dans des conditions qui soient décentes. On est en France, on est en 2018, et alors on n'a même plus de revendications de salaire, enfin si, quelquefois, mais on veut juste on réclame de travailler dans des conditions décentes.
Et ça, c'est le point commun de toutes les luttes à l'heure actuelle. Chez les étudiants, c'est pareil. Comment ça en France? On est un pays où on s'est marqué on est égalitaire, fraternité, mais elle est où l'égalité? Quand on dit à un étudiant, bah t'as pas de pognon, tu pourras pas faire ce que tu veux dans la vie. Elle est où l'égalité quand, par exemple, on est au milieu de la campagne et puis on nous ferme notre gare et on peut plus aller travailler si on n'a pas de bagnole. Et donc du coup, c'est toujours les mêmes qui sont attaqués. C'est ceux qui n'ont pas de thunes. Et c'est eux qui sont là et qui font quand même fonctionner le pays malgré tout, parce qu'on y va au boulot et puis qu'on est fiers quand même de ce qu'on fait et qu'on est fiers de notre pays. Donc il faut se battre, c'est super important. Donc j'invite tout le monde à essayer de convaincre un maximum de gens de rejoindre cette mobilisation du 22 mai. Elle est extrêmement importante. Plus on va être nombreux et plus on va pouvoir montrer que non, on n'est pas d'accord avec ce système et il faut vraiment réussir à faire plier ce gouvernement. Merci beaucoup, merci. Cet établissement, il n'est pas géré en direct par la mairie de Paris, mais par Paris Musée. Mais il y a des noms derrière tout ça. Qui est le président du conseil d'administration de Paris Musée? Oui, il a un nom. Il s'appelle Bruno Julliard, adjoint à la maire de Paris. C'est lui qui préside aux destinées de cet établissement. Et donc, c'est lui qui devrait venir nous voir ici, ou qui devrait inviter les grévistes, les syndicats, à venir le voir. Or, ça ne se passe pas, il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas d'ouverture sérieuse de négociation, et donc c'est pour ça que la grève dure. On n'est pas là pour être en grève éternellement, vous êtes là en grève pour gagner ces revendications, et après arrêter la grève une fois que vous aurez gagné. Voilà. Alors, la ville de Paris, elle s'illustre par ce dossier, mais elle s'illustre également par les Vélib, ça a été dit. Elle s'illustre également par l'externalisation de la verbalisation, vous savez, les PV de stationnement. Et là aussi, c'est des scandales, des situations rocambolesques tous les jours. Et on voit bien que externaliser et à confier ça à des gens qui sont là dans le privé pour faire du fric, mais sans avoir des agents, des salariés qui ont les compétences nécessaires, ça donne lieu à tout un tas de dérives et de scandales. Ça a été dit par la personne qui a parlé juste avant moi, de Sud, Santé, de Solidaire. C'est tout à fait vrai. La convergence des luttes, elle se fait parce qu'il y a des luttes et qu'il y a intérêt à agir ensemble, à converger pour être plus fort. Elle se fait aussi parce qu'il y a la convergence de nos interlocuteurs, Anne Hidalgo au niveau de la ville de Paris, et puis Emmanuel Macron au niveau national. Il y a un seul Macron, il doit y avoir un seul mouvement. Alors, les intérêts à agir, ils sont les mêmes. C'est pour ça aussi qu'il doit y avoir un seul mouvement. L'égalité, ça a été dit, l'égalité de traitement des usagers de la SNCF, l'égalité de traitement des étudiants pour votre entrée à l'université. Là aussi, c'est scandaleux. On veut faire une sélection de plus en plus dure, ce qui va exclure un grand nombre d'étudiants de l'accès aux études, au savoir, aux diplômes. Et avoir des savoirs et des diplômes, c'est quand même la meilleure façon d'entrer dans le travail. Et donc là aussi, on est pour l'égalité. On est pour l'égalité des usagers du rail. Et c'est aussi pour ça que se battent pour les cheminots. C'est certes pour défendre leurs acquis, pour que la génération embauchée actuellement bénéficie des mêmes acquis que les cheminots, c'est-à-dire le statut, mais c'est également un statut qui permet de rendre un service public égalitaire sur tout le territoire, et c'est bien ça qui est en question. C'est pour ça qu'il faut se solidariser les uns les autres, parce que face à nous, on a un seul Macron, on a une seule politique qui casse les services publics, qui casse la protection sociale, qui casse le code du travail. Donc un seul adversaire, c'est Macron, c'est le MEDEF. Un intérêt à agir ensemble pour les questions d'égalité et de droit, de liberté pour agir. Et puis donc on a déjà des rendez-vous qui sont devant nous, ça a été dit le 22 mai, qui est un grand rendez-vous dans la fonction publique à l'appel de 9 organisations syndicales, mais également d'un point de vue Île-de-France, c'est une journée d'action unitaire interprofessionnelle, c'est-à-dire de toutes les professions, au-delà de la fonction publique, à l'appel de CGT, FO, Solidaire, FSU et l'UNEF, également les étudiants. Et dans les jours qui vont suivre, le 26 mai, se prépare une grande marée populaire à l'appel d'un certain nombre d'organisations qui sont en train de consulter en interne pour savoir si elles vont réellement appeler ou pas. Mais je pense que le 26 mai, on a tous intérêt, à force du 26 mai, à un espèce de tsunami d'envahissement des rues de Paris et partout en France pour dire non à la politique de Macron. Voilà, merci pour votre écoute. Et bravo les grévistes.
Salut à tous, je suis Samuel de l'ENS. Donc l'ENS c'est une école pas très loin d'ici, à 5-10 minutes à pied. Si je suis là, c'est parce que la semaine dernière, en fait, il nous est arrivé quelque chose de génial. On avait organisé une rencontre sur le thème nord de l'université, vie du savoir, et c'est une école, l'ENS, qui est très sélective, qui passe pour être une sorte de bulle, isolée des mouvements sociaux, de l'actualité des mobilisations, et en fait on s'est retrouvé à 1000 en fait dans la cour de cette école, avec des cheminots, avec des postiers, avec un tas d'étudiants en fait, un tas d'étudiants qui se sont réappropriés ces locaux, qui l'ont couvert de tags dans la soirée qui a suivi. Et donc en fait on a eu un grand moment de décloisonnement de cet espace-là, et en fait ce décloisonnement on veut le poursuivre. Donc c'est simplement pour dire que la semaine prochaine, mercredi à 12h, on a une assemblée générale, et en fait ici on a des agents de la mairie de Paris, on a plein de gens en fait à l'ENS, on a des agents du service logistique, des gens qui font des aménagements de salles, des gens qui travaillent dans la sécurité, des gens qui travaillent dans la cantine. Tous ces gens-là, en fait, ils se reconnaissent dans la grève de fonctionnaires qu'il y a ici. Il y a les mêmes problèmes, des problèmes de titularisation, la multiplication des contrats précaires, des gens qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils ne sont pas en CDI, etc. C'est les mêmes problèmes. Et en fait, donc on invite vraiment, Pierre m'a dit déjà qu'il pourrait venir, on vous invite à venir parler de votre lutte ici aux catacombes là-bas, pour encourager les personnels en fait là-bas aussi à entrer dans le mouvement. Il y a des personnels à Paris 3 qui sont en grève, qui viendront parler de leur grève aussi. On aimerait, ce serait génial si des gens de Paris 10 pouvaient venir nous parler de la grève des partiels, demander du soutien, essayer de casser un peu les digues qu'il y a entre les établissements et qui sont déjà bien tombés. L'idée c'est qu'à terme, en fait, un peu comme à Nanterre, il y a une coordination d'action locale sur le 92. Ici, peut-être avec les catacombes, avec l'ENS, avec le HESS, on puisse essayer de faire quelque chose sur le 5e, le 14e, pour coordonner les actions locales. Précaire à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc c'est là où il y a eu entre autres le site de Tolbiac qui a été occupé pendant un mois, on en a beaucoup parlé. Et ce que je voudrais dire, parce qu'il y a des étudiants et aussi parce qu'on parle de grève dans différents secteurs, ce que je voudrais dire c'est que nous on est des enseignants qui sont précaires, qui font marcher les cours, notamment dans les premières années de fac, et qu'on est en grève aussi pour les partiels, donc on est nombreux à s'être mis en grève, à refuser de surveiller les partiels, à refuser de corriger les partiels. Il faut savoir que c'est un petit miracle cette grève, parce qu'il faut savoir que nous on est des personnels vacataires ou contractuels et qu'on est une grande partie d'entre eux à ne même pas avoir signé notre contrat de travail pour tous les enseignements qu'on a donnés ce semestre, alors qu'on est au mois de mai, donc on prend des gros risques en faisant cette grève. Il faut savoir qu'on est payé les vacataires à moins du SMIC horaire. Si on compte les heures de cours et les préparations, les corrections, on est payé vraiment au lance-pierre pour faire marcher cette université pour lesquelles le gouvernement ne veut pas investir. Et donc voilà, et donc on soutient les étudiants, on soutient tous les secteurs mobilisés. Et voilà, et donc on est avec vous pour continuer la lutte. Juste une annonce pour tous ceux qui seraient intéressés à venir parler à l'ENS mercredi prochain. Vous pouvez venir. Ok, merci beaucoup. Oui, juste parenthèse commerciale. On a des boissons normalement à vendre là-bas au niveau du piquet, si vous avez soif, puisqu'il fait chaud. Voilà, c'est pour la caisse de grève, donc voilà, c'est pour la bonne cause. À 14h pour 14h30 pour faire pression sur la mairie, qui prenne leurs responsabilités avec tous les gens qui voudraient être présents. 3 avril, on espère gagner contre Macron qui veut détruire le service public. Voilà, il y a les postiers aussi du 92 qui sont en grève depuis 3 mois. Ce matin, on a réussi à faire échouer les partiels grâce aux étudiants. C'est pas à nous, c'est les étudiants qui ont réussi à faire échouer les partiels à la maison des examens à Arcueil. Mais on était content d'être là avec eux. Et voilà quoi, écoutez, le service public c'est un bien commun pour tous les citoyens français, enfin qui devrait être pour tous les citoyens du monde, on devrait dire. Un service offert à pas cher, accessible à tous. Il faut que tout le monde puisse s'instruire, il faut que tout le monde puisse se faire soigner, que tout le monde puisse être transporté, avoir accès à l'électricité, avoir accès à la justice,
dans des conditions égales pour toutes, pour tous et pour toutes. Voilà ce que c'est le service public. Et ça va pas être marchandisé, ça va pas être rentable. Un service public, c'est là pour offrir un service de qualité. Juste aller un petit mot pour rigoler, puisque le gouvernement a demandé à Pépi, il l'a dit Pépi il y a 15 jours au grand jury, il a demandé à la SNCF de s'endetter de 26 milliards pour le TGV. Pourquoi le gouvernement n'a pas demandé à la SNCF d'améliorer les transports en région parisienne, par exemple, hein? C'est parce qu'il en a rien à foutre de vous, hein, voilà. Faut être clair, hein, faut être clair. Vos conditions de transport en Ile-de-France, il s'en bat les cacahuètes, voilà l'idée. Voilà. Par contre, pour faire de la plus-value avec le TGV et pour que les potes élus ils aient leur gare grande ligne, leur gare TGV dans leur ville, ça, il y a du pognon, on peut s'endetter pour ça. Par contre, s'endetter pour vos conditions de transport, ça non. Donc voilà, nous on se bat pour le service public, conditions de transport optimales, confortables pour tous, avec du personnel. Et avec du personnel à statut, pas des précaires. Allez, je rajoute un tout petit mot vite fait pour les copains étudiants, les copains, les copines étudiants. Nous on les voit au quotidien. Avant, c'était des agents SNCF qui faisaient de l'accueil en cas de situation de travaux, hein, pour ce qu'on appelle les transbordements, quand les trains sont remplacés par des bus. Aujourd'hui, la SNCF est complice de la précarisation et de l'exploitation des étudiants, avec par exemple des entreprises comme City One, des entreprises comme Itiremia, qui sont des entreprises de patrons voyous, où les étudiants sont commandés par téléphone, par texto, ils n'ont jamais signé un contrat, ils sont même pas payés pour certains. Si jamais il y a un accident du travail, évidemment, la SNCF s'en lave les mains complètement, puisque c'est la société de patrons voyous qui aura besoin de gérer, et même puisqu'ils n'ont pas signé de contrat, bon, on verra bien. On a failli en tuer quelques-uns d'ailleurs, hein. En tant que cheminot, on aurait pu en tuer des étudiants parce qu'ils ne sont pas formés au risque qu'il peut y avoir sur les quais des gares, les risques électriques, le risque d'être happé par un train, etc., etc. Et voilà comment ça fonctionne. Et la SNCF complice passe des contrats sur plusieurs années avec ces entreprises, alors qu'ils sont parfaitement au courant que les étudiants, enfin les jeunes, hein, les étudiants de la classe moyenne, ceux dont les parents ne peuvent pas payer les études, qui ont besoin de travailler pour faire les études, la SNCF est tout à fait consciente et informée de leur situation. Et pourtant, ils passent des contrats avec ces boîtes-là. Pour City One sur Saint-Lazare, c'est jusqu'en 2019. Et pourtant, ils savent très bien ce qui se passe. Voilà un exemple de ce que ça donne la privatisation et le recours à la sous-traitance, l'externalisation des services. Alors qu'avant, ces gens-là, ils pouvaient être sous contrat directement CDD avec la SNCF, ce qui étaient des conditions de travail complètement différentes. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes, on se bat, on lâche rien. Et bravo les gars, bravo. Allez les percussions, faites du bruit. Les percussions, faites du bruit, merci beaucoup. Ouais. Tu veux que je filme? Ok. Merci. Là, il y a un coup de poing, moi, Serge. Zoé, il mange pas mal. Christine reste, Hector reste, Pierrot il reste, Saïd on en a, Serge on en a. Camarades, les catacombes sont toujours là. Les catacombes ne lâcheront pas. La 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 la. c'est bon, c'est bon. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, hey. Tous ensemble, tous ensemble. Allô, allô, allô.
C'est juste pour rajouter quelque chose, c'est que c'est pas le seul musée qui a des problèmes. Les autres musées c'est pareil. Le musée de Paris, leur objectif c'est faire des frics avec moins d'effectifs, moins de moyens, moins de tout. Merci beaucoup d'être venus, ça nous fait super plaisir. On a besoin de vous pour pouvoir avancer. Donc sachez que nous on le fait pour nous, mais surtout pour les visiteurs. Et que quand on fait grève on n'est pas payé, donc c'est pas un plaisir, ok?